En 1944, en pleine tourmente de la Seconde Guerre mondiale, Allison, un capitaine tenace des Marines américains, mène son unité à travers des eaux dangereuses. Son groupe a été victime d'une embuscade féroce tendue par des soldats japonais, qui a laissé derrière elle une traînée de destruction. Dans la confusion, Allison parvient à s'échapper et il se retrouve à la dérive sur un petit canot gonflable, seul au milieu d'une mer infinie pendant des jours, avec seulement l'horizon pour guide. Affaibli par la faim et la fatigue, mais poussé par une volonté inébranlable de survivre, il observe les vagues infinies jusqu'à ce que ses yeux fatigués aperçoivent une île lointaine. Avec une détermination renouvelée, il rame vers le rivage, les bras endoloris par l'effort, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la plage. Après avoir fixé le canot pneumatique entre les rochers, il pose le pied sur l'île à la recherche d'un signe de secours. Le paysage devant lui est luxuriant, avec des arbres imposants, des plantes et des formations rocheuses déchiquetées, mais dépourvues de toute présence humaine, ce qui amplifie son sentiment d'isolement. Alors qu'Allison s'aventure sur l'île, son regard tombe sur une modeste église nichée dans la verdure. S'approchant prudemment, il remarque une religieuse, Angela. Angela est surprise par la vue d'un inconnu, alors Allison, sentant la peur de la femme, lève les mains en signe de paix et lui parle avec prudence. Son comportement calme apaise la tension de la femme et il lui demande combien d'autres personnes vivent sur l'île, mais Angela répond qu'elle est seule. Allison, sceptique quant à sa présence solitaire dans un endroit aussi reculé, a du mal à croire ses paroles. Angela l'invite alors dans son humble refuge, une petite maison improvisée construite avec des matériaux naturels. Elle lui offre de la nourriture, un repas modeste à base de fruits et de racines, qu'il accepte avec gratitude. Son corps a besoin de se nourrir après plusieurs jours à la dérive. Angela lui raconte son voyage déchirant, révélant qu'elle est arrivée sur l'île avec un prêtre en mission pour sauver plusieurs prêtres âgés de l'avancée des forces japonaises. Malheureusement, à leur arrivée, l'ennemi avait déjà capturé les prêtres, les laissant bloqués sur l'île. Le chaos de la guerre les a contraints à se cacher, mais les prêtres sont morts de maladie, laissant Angela seule. Ses proches, la croyant capturée par les Japonais, n'ont pas envoyé de secours, la condamnant à cette existence isolée. Allison, ému par son histoire, lui raconte que son unité a été décimée lors d'une attaque surprise et qu'il a réussi à s'échapper de justesse, errant sans but jusqu'à ce que le destin le mène sur cette île. Après un bref repos, Allison se réveille et trouve Angela agenouillée, allumant des bougies et murmurant des prières pour demander l'aide divine. Désormais, leur survie dépend des ressources de l'île. Allison grimpe au grand cocotier, secoue les fruits mûrs et les passe à Angela. Conscient de la nécessité de protéines pour reprendre des forces, Allison aperçoit une tortue qui nage dans les eaux peu profondes de l'océan. Avec une corde et un morceau de bois, il prépare le radeau et Angela, déterminée à l'aider, le rejoint, et il rame vers la tortue. Mais l'agilité de la tortue dans l'eau dépasse les efforts d'Allison, qui tombe à l'eau et est engloutie par la mer froide. Angela l'aide à se remettre debout sur le radeau et ensemble, ils parviennent à capturer la tortue. De retour sur l'île, Allison prépare et cuisine la tortue. Pendant qu'ils mangent, il commente avec un optimisme renouvelé que cette île offre tout ce dont ils ont besoin. Curieuse de son passé, Angela lui pose des questions sur sa famille, mais Allison révèle qu'il est orphelin. Il a grandi dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 14 ans. Angela, à son tour, révèle qu'elle est orpheline, tout comme lui, et qu'elle a donc embrassé la vie religieuse, trouvant réconfort et joie dans sa foi inébranlable qui la pousse à guider les autres vers l'espoir. Le lendemain matin, le vrombissement des avions de combat japonais survolant la zone brise leur fragile paix. Allison entraîne Angela dans les bois, l'avertissant que s'ils sont découverts, cela pourrait signifier la mort. Il lui suggère de se réfugier dans une grotte qu'il a remarquée auparavant, dont l'entrée est cachée entre les rochers. Angela acquiesce, se fiant à son jugement, et il passe la journée caché dans la grotte. À l'aube, des explosions assourdissantes secouent l'île. Allison jette un coup d'œil prudent et voit les avions japonais bombarder le paysage, laissant derrière eux des traînées de fumée et de destruction. Angela serre son chapelet et prie en silence. Lorsque les avions s'en vont, ils trouvent leur refuge et l'église réduite en ruines. Une équipe japonaise arrive, installe une station météorologique et détruit le radeau d'Allison, coupant toute possibilité de fuite. Contraints de retourner dans la grotte, ils observent les soldats qui patrouillent dans la zone, mais ceux-ci passent sans découvrir leur cachette. Angela, désespérée et affamée, suggère de se rendre, pensant que les Japonais pourraient épargner une religieuse et donner ainsi à Allison une chance de s'échapper. Elle fait remarquer qu'ils n'ont presque plus de nourriture, mais Allison refuse, disant qu'ils doivent rester cachés. Cette nuit-là,
Allison sort en cachette et observe les campements japonais. Évitant les militaires, il s'aventure dans les eaux peu profondes pour pêcher. Un soldat le voit, mais Allison reste immobile, faisant semblant d'être mort jusqu'à ce que le soldat s'éloigne. Il attrape plusieurs poissons et retourne à la grotte où Angela et lui partagent leur repas. Angela, qui a renoncé aux poissons lorsqu'elle est devenue religieuse, a du mal à avaler, alors elle vomit et va se coucher, mais son corps est affaibli par la faim. Plus tard, pendant qu'Angela se repose, Allison ressort, se couvrant le visage de suie pour se camoufler dans la nuit. Il s'infiltre dans le camp japonais et rassemble silencieusement de la nourriture dans un sac. Soudain, un soldat s'approche, obligeant Allison à se cacher derrière des caisses. Piégé, il reste là toute la nuit, incapable de s'échapper jusqu'à l'aube, lorsque les soldats sont distraits par des exercices. Profitant de l'occasion, Allison s'enfuit avec la nourriture et se cache dans la jungle pour le moment. Pendant ce temps, Angela se réveille et découvre qu'il n'est pas là, craignant qu'il ait été capturé ou tué. Quand Allison revient sain et sauf, le soulagement d'Angela est palpable, mais sa peur se transforme en colère, pensant qu'il était mort, alors Allison promet de ne plus jamais partir sans lui dire. Le lendemain, pour lui remonter le moral, Allison offre à Angela une fleur et un petit peigne en bois qu'il a fabriqué lui-même, des gestes qui font apparaître un sourire sur son visage. Curieux de savoir ce que l'avenir lui réserve, il lui demande si elle a déjà songé à abandonner la vie de religieuse. Angela lui révèle qu'elle n'a pas encore prononcé ses vœux définitifs, car les religieuses ont 5 ans pour prendre une décision définitive et qu'elle est encore incertaine quant à son avenir. Mais leur moment est interrompu par des bruits qui révèlent que les soldats japonais font leur bagage et quittent l'île. Heureux, Allison et Angela trouvent les provisions laissées sur place, qui soulageront leur manque de nourriture. Dans ce moment de trêve, Allison s'ouvre et partage la solitude de son enfance et les difficultés qu'il a rencontrées. Avec vulnérabilité, il lui avoue qu'il est tombé amoureux d'elle. Angela, stupéfaite, lui explique son dévouement à Dieu, incapable de trahir sa foi pour une vie romantique. Allison, bien que blessée, respecte son choix. Cette nuit-là, alors qu'ils partagent un repas, Allison trouve une bouteille de saké japonais parmi les provisions. Il se saoulait, dans un moment de désarroi, il qualifie les vœux d'Angela de dénués de sens. Profondément blessée, Angela s'enfuit dans la jungle sous la pluie et s'endort dans le froid. Allison, redevenue sobre, la cherche, mais ne parvient pas à la trouver dans l'obscurité. À l'aube, il la retrouve enfin, inconsciente. Il la transporte vers le campement abandonné, mais s'aperçoit que les Japonais sont revenus, le forçant à se réfugier dans la grotte. L'état d'Angela empire malheureusement. Risquant tout, Allison s'introduit dans le campement japonais et vole des couvertures et des médicaments. Un soldat le voit et, dans un acte désespéré, Allison tue l'homme avec son couteau, cachant le corps pour éviter d'être découvert. De retour à la grotte, il change les vêtements mouillés d'Angela pour la garder au chaud, lui administre les médicaments et, pour la première fois, il prie pour sa guérison, laissant son scepticisme place à l'espoir. Quand Angela reprend connaissance, elle demande qui lui a changé ses vêtements. Allison lui explique que c'était nécessaire pour lui sauver la vie et s'excuse pour les paroles qu'il a prononcées lorsqu'il était ivre, mais elle lui pardonne. Soudain, des explosions se font entendre à l'extérieur. Les Japonais, ayant trouvé le corps du soldat, bombardent l'île à la recherche d'Allison. Les soldats s'approchent de la grotte, et Angela prie, convaincue que leur fin est proche. À ce moment-là, cependant, des explosions encore plus fortes se font entendre, révélant que les avions de la marine américaine attaquent les forces japonaises. Allison remarque que les Japonais ont positionné 4 canons, rendant le débarquement américain dangereux. Il dit à Angela qu'il doit désactiver lui-même ses canons pour sauver ses camarades. Angela, bien qu'effrayée, accepte qu'il y aille. Esquivant les bombes, Allison se ferait un chemin à travers le champ de bataille où gisent la plupart des soldats japonais morts. Blessé par des éclats, il continue d'avancer, désactivant chaque canon. Ses actions sauvent d'innombrables vies américaines. Peu après, Angela le trouve blessé et soigne ses blessures avec attention. Allison, affaiblie, lui dit que leur chemin se sépare désormais, mais Angela répond que même si elle ne peut pas rester avec lui, il restera toujours dans son cœur. La marine américaine débarque et hisse le drapeau en signe de victoire. Le capitaine de la marine est stupéfait de voir Allison vivant. Les médecins mettent Allison sur une civière et Angela le suit en lui faisant un adieu silencieux. Cette histoire montre que le véritable amour transcende l'union physique et continue d'exister dans le cœur malgré la séparation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker,
à la commenter et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos similaires. Merci d'avoir regardé.